Salut Franck et Damien. Merci, on est ici à Chaka Biarritz et merci à vous encore d'avoir organisé cet event qui est juste hallucinant. Tous les ans, vous mettez le paquet et vous mettez à chaque fois la barre plus haute et ça fait trop plaisir. Trop bonne vibe, trop bonne énergie, plein de gens super smart, super intéressants. Donc c'est à la fois génial pour retrouver des copains et en même temps génial pour kiffer et pour faire du business, pour tout, apprendre des choses et merci encore. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'IA avec vous. Parce que vous avez aussi pas mal utilisé l'IA pour pour votre cas, pour la DA, pour des vidéos que vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres. En gros, c'est quoi tous les sujets sur lesquels vous avez utilisé l'IA pour chacun? Bon, on va commencer par le plus évident. Déjà, il faut savoir que toute la DA, donc toute la direction artistique de Chaka, a été grandement aidée par l'IA. En fait, j'ai utilisé plusieurs outils pour ça. Ton ex. Ouais, mon ex, ouais, c'est ça, qui est très forte en design en fait. Il fait appel sur moi, elle, on s'entend pas très bien, mais. L'IA-I ou Y? Non, IA, L-I-A. Ah, l'IA. Ouais, elle est très gentille, l'IA. Elle est mignonne. Très, très mignonne. Très mignonne. Elle rend beaucoup service en tout cas. Et en effet, je passe par plusieurs outils, tu vois, ChatGPT pour les prompts, Midjourney, et à la fin, Photoshop, l'IA de Photoshop. Et ouais, en effet, donc ça, c'est une grosse partie du taf. Il faut savoir que pour générer toute une DA comme ça, et c'est pas loin de 5000 prompts, c'est assez énorme. Et du coup, on est obligé d'avoir des trucs des abonnements les plus chers de Midjourney, mais ça vaut le coup. Et après, tu as raison, il y a la vidéo, et ça, pour le coup, on l'a beaucoup utilisé pour notre vidéo d'introduction. Tu sais, on fait une vidéo un peu impactante au début de l'événement, qui est souvent secrète, on la publie jamais d'ailleurs sur les réseaux. C'est que à la cérémonie d'ouverture qu'on la propose, et là aussi, l'IA a pas mal intervenu. Donc, il y a ça. Et après, tout ce qui est autre, génération de contenu, quand même, de temps en temps, pour les posts, pour manipuler un peu du texte, ça on l'utilise pas mal. Et puis même, surtout pour relire des contrats, pour savoir des conventions, ça aide beaucoup pour savoir si les contrats ils sont carrés avec des prestataires, avec ou même des partenaires qui veulent mettre des règles sur les règles de partenariat et tout. Donc l'IA aussi aide beaucoup. Soit du design ou de l'opérationnel, ça commence vraiment à intégrer tous les process. Et en vrai, nous, on fait Chaka, mais c'est un side project dans l'année. On fait des passeports numériques pour des œuvres d'art. On travaille chez NUM. Et là aussi, l'IA nous sert beaucoup sur les recouvrements d'images, sur la détection de différences d'imagerie, ce genre de choses. Donc aussi, algorithmiquement, on a des deep learning et l'IA dans nos activités à côté. Ce qui permet aussi de faire des talks à Chaka et de pouvoir en parler de façon plus globale. Là, il y avait énormément d'experts justement dans tous les sujets de l'IA. C'était quoi votre cours préféré? Franchement, malheureusement, je pense les gens qui profitent le moins de notre event. Parce qu'en fait, durant tout l'event, on a plein de feux à éteindre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, des imprévus ou même des choses prévues, des endroits où on doit être. Et profiter des conférences, c'est compliqué. Mais toi, du coup, en régie, t'étais pas mal au line-up startup. Et ça, c'est cool, du coup, tu peux en parler. Très clairement, le Startup Lineup cette année, bon, c'est la seule conférence que j'ai suivie. T'étais en régie? Parce que j'étais en régie, je devais gérer les chronos et tout. Mais c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai été bluffé. Je me suis dit, waouh, c'est ça que chacun propose aujourd'hui. C'est vraiment digne de ce qu'on peut voir dans des émissions de télé, qui va être mon associé. Et même, c'était plus quali, je trouve. C'était assez rigolo aussi. Le 1 minute, j'ai adoré. Le fait de donner la parole à une personne, de pitcher une idée pendant 1 minute 30, c'est un vrai gros challenge. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que même les questions des jurys étaient timées. Donc même le jury avait le taf de faire des questions courtes. Et du coup, l'interlocuteur de faire des réponses très courtes aussi. Et ça, j'ai adoré parce qu'on ne voit pas beaucoup ça. On n'assiste pas beaucoup, mais par contre, on a une grosse préparation sur les workshops. Chaque workshop, en fait, on challenge les intervenants sur le contenu et on essaie de s'assurer qu'ils ne fassent pas, tu sais, des présentations en mode keynote. Ok, je parle de mon produit pendant, c'est quoi, c'est entre 20 et 40 minutes les workshops. C'est sûr que non. Donc ton produit c'est bien, mais apporte de la valeur. Enfin vraiment, fais en sorte que les gens apprennent quelque chose et pourquoi pas en effet à la fin ou en parallèle, dit, il y a cet outil, bon, je le développe, ça sert à ça peut être utile là, mais il peut aussi en exister d'autres, ce genre de choses. Et donc du coup, moi sur les workshops, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a fait sur le Crypto Arena. Parce que du coup, c'est des gens qui tradaient en live et ils expliquaient en live leur stratégie. Et j'ai même vu en passant après, sur le tableau blanc, pas mal de choses expliquées. Donc en fait, pendant qu'ils tradaient, il y avait des questions qui se posaient. C'est vrai que le trading, c'est un peu flou, on a tous un peu peur et tout. Donc là, toi, tu es là, tu regardes, tu comprends rien, tu poses la question et tu as deux pros qui tradent. Ça, c'était intéressant. Je pense à... On parle parfois d'apprentissage par le jeu. Je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez super fort. Et
c'est quoi pour vous, bon, j'avais envie de dire, c'est quoi pour vous la meilleure façon d'apprendre? C'est la réponse est dans la question, donc c'est limite. Mais qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, l'apprentissage par le jeu, dans ce que vous avez construit ensemble? Clairement, pour nous, c'est en s'amusant qu'on apprend. C'est en gardant notre âme. Les enfants, ils apprennent. T'apprends pas plus qu'un enfant, en fait. Là, tous les jours, il apprend, il découvre et tout ça. Quand on arrive à retrouver ça en tant qu'adulte, c'est incroyable. T'as pas l'impression d'être dans une situation de travail. Enfin, travailler, c'est le mot déjà qu'on n'aime pas trop. Donc, du coup, c'est en s'amusant qu'on préfère transmettre. Et puis, bah oui, comment est-ce qu'on fait ça? Bah, on s'assure que dans les workshops, il y a des petits challenges. D'ailleurs, à chaque workshop, il y a des choses à gagner. On avait pas mal de one key. Merci à Lithium d'ailleurs qui nous a fourni tous ces one keys. Ledger l'année dernière et pas mal de choses à fournir par rapport à nos workshops. Aussi, on fait des jeux, tu sais, des espèces de chaos, ce genre de trucs, même en cérémonie. Et avec ce genre de dynamisme, un peu de gamification, bah, on permet de faire passer des messages et d'apprendre des choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur le sport, en fait, on se rend pas compte, mais du coup, on avait la session de surf juste avant, sur la plage d'à côté. Bah, tu vois, quand tu vois quelqu'un faire du sport, tu apprends à le connaître aussi. Et potentiellement, d'ailleurs, à chacun, il y a pas mal d'associés qui sont faits. Je pense à 4Mining, le sponsorisé cette année, qui était trop content parce que l'année dernière, les deux associés se sont rencontrés et du coup, ils ont créé une boîte. C'est des gens qui trouvent des investissements. Je pense à One Bottle Club. Je pense à. Il y avait qui déjà qui avait. Il y avait Bubble Map. Bubble Map aussi, ils ont pas levé grâce à. Ah, Si, ils ont levé. Pirate Lab. Ils ont porté Pirate Lab à chacun l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin bref, ce genre de choses. Et des boîtes se sont créées. Des boîtes se sont créées. Bref, ce genre de choses, ça peut marcher vraiment, enfin, ça marche très bien. Ça marche pas uniquement comme ça, j'allais dire ça, mais c'est faux. En tout cas, ça marche très bien dans des moments assez détendus où c'est hors cadre. C'est ça. C'est pour ça, là d'ailleurs, juste à côté, il y a la night party de closing de chacun. Et c'est super important, tu vois. Donc là, nous, on s'assure qu'on ait tous des planches, de tous se servir, des boissons. Et tu vois, on crée un cadre un peu sympa en face de l'océan. Et on essaie de parler d'autres choses que du business pour découvrir comment sont les gens et tout ça et voir s'il y a moyen de travailler, collaborer ou quoi. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de musique de fond pour la vidéo. Oui, c'est vrai, c'est la musique de chacun. DJ, hein, Pochop Goa. Ouais, groupe local. Tu veux peut-être en parler, Pochop? Ah ouais. Pochop Goa, ouais, qui nous supporte, qui est un collectif de DJ ici. Ils tournent pas mal dans les clubs, etc. Et on adore leur DA, déjà. Tourne-toi. Allez, hop. Attends, vas-y, je vais filmer. Yes. Voilà, et du coup, on a fait un t-shirt en collaboration avec eux. Avec la croix basque et le chacun au milieu. D'ailleurs, un design qui avait été initié par leur graphiste Marine Anaïs, qu'on remercie beaucoup, qui est incroyable. On a itéré son graphisme pour intégrer chacun. Très cool. Il a du succès, hein. Il a beaucoup de succès, mais je crois que ça va être sold out bientôt. Il y avait une 50aine d'éditions, juste avec Chaka et Pochop Goa. Donc très cool, très cool cette collab. Et ouais, vous envisagez pour les prochaines années d'avoir encore plus d'artistes, performeurs, danseurs? C'est vrai que la partie culturelle, on la développe de plus en plus chaque année. Ça, la French Touch. Et grâce à la French Touch, notamment, qui investit énormément dans la partie culturelle, dans les boîtes qui sont liées à l'industrie culturelle. Tu vois, pour te dire, là, on avait l'ambition cette année de faire le Chaka Festival en clôture du festival. Et en fait, le problème, c'est que là, on n'avait pas assez de fonds cette année, tu vois. Mais l'année prochaine, je pense que c'est jouable. Et clairement, tout ce qui est artiste, tout ce qui est musique, va de plus en plus se développer sur Chaka. Donc, why not, un jour, il y aura des danseurs sur Chaka. Ouais. D'ailleurs, cette année, on aurait dû avoir les cours de rock. Ils sont annulés juste avant, à la cérémonie de clôture. Mais ouais, on aime bien ce genre de choses. Mais pareil, tu vois, sur le wellness, le yoga. Là, on avait une immersion séant avec quelqu'un avec des casques qui faisait toute une formation par rapport à ça. On avait une marche dans la forêt. Enfin bref, on a quand même beaucoup d'activités qui encore une fois, qui sortent du cadre et qui sont soit culturelles, soit spirituelles. Enfin, tu vois, se grandir par rapport à ça, on trouve ça très important. Surtout pour des techs, on est vraiment hyper la tête dans le guidon toute l'année. On respire, on parle de tech, on parle du corps, d'esprit, on parle on fait un peu la fête. Enfin, tu vois, tout ça, ça fait partie d'un tout qui pour nous est très intéressant, surtout avant la rentrée. La transition est très bonne, tu vois. Un peu de tech, un peu de bien-être, c'est cool. Le mindset. On prépare votre mindset. Et c'est quoi, justement, pour vous, votre relation avec la spiritualité? Est-ce que Chaka, c'est un truc New Age ou c'est un truc qui vient comme Los Angeles, les geeks, ils aiment bien le bouddhisme, un peu à la Steve Jobs, ils bouffent des fruits, ils se baladent pieds nus, ou c'est quoi comment vous voyez ça? Je sais pas, pour l'instant tu répondras, mais moi je n'irai pas jusque-là. Non, c'est surtout que moi, ce que je me rends compte, je suis quand même très souvent à Paris maintenant, avec NUM, qui travaille avec beaucoup de musées pour sécuriser leur peinture et ce genre de choses. Et tu vois, je me rends compte qu'à Paris,
la culture n'est pas la même qu'ici. En l'occurrence, tout ce qui est le sport, la nourriture, ici c'est quand même plus healthy, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui boivent pas d'alcool, beaucoup de gens qui ont une routine de sport très poussée et même qui mangent très sainement. Alors que moi à Paris, c'est plutôt on sort, on va boire une bière et on fait pas beaucoup de sport, tu vois. Et c'est plutôt cet état d'esprit qu'on veut garder parce que juste on a choisi Biarritz, donc on est là et les gens qui viennent de plus loin, bah, on leur fait un peu découvrir ça s'ils connaissent pas trop. Et les gens d'ici, bah, ils aiment ça, on le sait. C'est plutôt bah, pour rester dans le jus du Pays Basque. En fait. Félicitations à Franck d'ailleurs pour ses pompes qu'il a gagné. La battle de pompe. La bataille de pompe. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Oui, merci, parce que je ne l'ai pas trop prévu, mais merci. Donc, vous voulez surtout charrier notre ami Christophe et Kevin. Mais bon, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait annoncer que chacun investissait beaucoup dans le sport, notamment en invitant des athlètes de haut niveau qu'on va accompagner de plus en plus dans leur parcours. Et on s'est dit, bah attends, mais nous, on est des doueurs. Nous, on veut prouver qu'on sait faire du sport. D'ailleurs, je crois qu'il y a un associé, là, je crois qu'il s'appelle Christophe Molinari, un peu influenceur LinkedIn, qui sait en faire des pompes et du sport. Et bien, du coup, on t'invite et montre-nous ce que tu sais faire. Et on a aussi invité Kevin Serrou, qui en effet défite une boîte qui est vachement investie dans le sport. Il voulait les mettre en battle tous les deux. Et là, il y a Adrien, notre duo de choc de la cérémonie, qui match à bouger pour les accompagner. Ouais. Et j'ai gagné, ouais, j'ai gagné, donc c'est cool. Trop bien. Ce sera quoi chacun dans 5 ans? Oh là là. Quelque chose de ouf. Oufissime. Ok, merci. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un truc un peu plus technique. J'avais écouté une interview de toi, Damien, qui parlait de l'IA et du produit. Vraiment qu'on pouvait gagner des workshops sur ce sujet-là, de branding, produit, etc. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire qui pourrait aider des entrepreneurs qui ont des produits à lancer, à la fois peut-être dans le packaging, à la fois dans le je sais pas, tout ce qui tourne autour du produit avec l'IA, en quoi ça peut aider et quels sont peut-être les outils, les hacks et voilà. Ouais. En fait, mon intime conviction, et d'ailleurs on le prouve sur chacun, c'est que la tech n'est pas un but en soi. Donc l'IA, la blockchain, c'est des gros sujets qu'on a chez nous, mais en fait toutes les techs, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une conséquence. Ce qui compte, c'est la valeur de ton produit. Apporte de la valeur et à part conséquent, tu verras la tech. Et d'ailleurs la tech peut évoluer derrière, tu vois. C'est le why plutôt que le how et plutôt que le what. Le pourquoi plutôt que le comment et le quoi. C'est plutôt ça le sujet. Et en effet, la vraie question c'est, comme tu disais, bon bah du coup le produit, comment tu le fais évoluer. En fait c'est ça. Créer de la valeur et c'est simple. Ça peut être dur au début de dire est-ce que je crée vraiment de la valeur? Comment je sais que je crée de la valeur? C'est un peu la question qu'on se pose. Beaucoup d'entrepreneurs disent ça, en agile aussi, les méthodes agiles ils disent ça, créer de la valeur pour vos clients, vos utilisateurs, en UX design aussi ils disent ça, en écran utilisateur, tout ça. Moi j'ai un critère, j'ai réduit tout ça à un seul critère, simple entre guillemets, c'est si tu apportes de la traction, si tu constates de la traction, alors tu apportes de la valeur. Donc ce que tu disais par rapport au packaging, par rapport à ton produit, au design, patati patata, tout est itérable, tout doit être agile, on peut tout changer. Même le canal de distribution, qui est aussi très important. Enfin, tu vois, Apple, tu l'imaginerais pas du tout, c'est pas dans une belle boîte blanche, bien packagée, dans un Apple Store. Ça fait partie de ton produit en fait. Le canal de distribution fait partie de ton produit. Mais en fait, tout ça, même le prix fait partie de ton produit. Ça peut être un truc très cher, mais qui n'est pas très cher à produire. C'est pas un sujet. Ou inversement, c'est pas un sujet. La question c'est, est-ce que tu as de l'attraction? Même un truc gratuit, tu vois. Et qu'en fait, c'est ça. Si tu as de l'attraction, c'est ok, continue dans ce sens-là. Si tu n'as pas de traction, change. Mais change vraiment tous les aspects de ton produit qui peuvent aller vraiment de la communication jusqu'au packaging, jusqu'au produit, jusqu'à tout en fait, tu vois, au système d'abonnement. C'est ça. Vraiment. L'attraction, c'est quoi? L'attraction, c'est comme tu attires les gens. C'est cette métrique qu'il faut regarder. À quel point les gens t'apportent de l'amour. Tu vois, les Kickstarter, t'as rien, t'as qu'une vidéo. Et pourtant, t'as 1 million d'euros qui tombe parce que tu fais une cagnotte. Pourtant, t'as une vidéo, quoi, tu vois. Technologiquement, t'as pas grand chose. Et inversement, t'as des gens qui font des POC hyper stylés, donc des premières versions très très stylées, très poussées et tout. Mais il n'y a pas de traction, tout le monde s'en fiche. Donc, l'attraction, c'est est-ce que les gens sont attirés? Est-ce que t'apportes de l'amour? Est-ce que tu arrives à sentir que, tiens, si tu veux de l'argent, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Si tu veux leur prendre leur temps, est-ce qu'ils sont prêts à passer du temps? Nous, tu vois, on a pas mal de staff. Donc, il y a une partie qu'on embauche et une partie qui nous aide gracieusement. D'ailleurs, la plupart de nos speakers viennent, on les paye pas. On n'a payé aucun speaker cette année. Incroyable. Il y en a même qui payent leur billet. Parmi nos speakers, tu vois ce que je veux dire? C'est là qu'on sent l'attraction. On a un vrai support. On dit, ok, on adhère à la vague. On veut faire partie du mouvement.
Et c'est au-delà du produit, c'est au-delà de chacun. Même si aujourd'hui chacun c'est un event, mais si c'est autre chose, ces gens-là ils nous suivront, enfin du moins au début, et ils verront si ça fit toujours avec leurs valeurs. Mais c'est ça, je veux dire. Est-ce que tu ressens ça, cette traction? Est-ce que les gens sont attirés par ça? C'est pas spécialement de l'argent, tu vois. Ça va être autre chose aussi, mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu arrives à le calculer, à le mesurer dans le temps? Est-ce que ce truc-là, tu arrives à voir qu'il augmente? Si ça augmente, tu continues. Si ça augmente pas, pivote, c'est de changer des choses ou quoi. Tu veux plus. Génial. Donc la force de l'amour, Ouais, entre autres. la communauté. Ouais. On va se baigner? Allez, on va se baigner, c'est parti. Merci à vous les gars. Merci. Et puis bah, on se fait un petit chacun pour la fin. Yeah.